Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici les titres. La 8e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, créée en 1993 entre le Japon et le continent africain, s'est clôturée dimanche en Tunisie, avec l'annonce du Japon d'un soutien à hauteur de 30 milliards de dollars destiné à des financements de projets sur le continent africain. Au Nigeria, la hausse progressive du prix des médicaments favorise la circulation sur le marché de produits pharmaceutiques contrefaits qui mettent en danger la population. Et enfin, en République démocratique du Congo, la hausse du dollar favorise le marché du diamant. Au premier semestre 2022, les exportations de la pierre précieuse sont évaluées à hauteur de 82 650 000 dollars. Près de 48 pays étaient réunis dans la capitale tunisienne pour la 8e édition de la TICAD. Le Japon entend soutenir un développement mené par les Africains eux-mêmes. En 2 jours, pas moins de 82 projets d'une valeur de 2,7 milliards de dollars ont été présentés. Le Japon s'est engagé pour la sécurité et le développement en Afrique lors de la 8e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, créée en 1993. Lors de la conférence qui a réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à Tunis, la capitale tunisienne, le pays du soleil levant s'est prononcé en faveur d'une aide destinée à soutenir les pays africains. Tokyo veut redéfinir son approche, notamment en mettant l'accent sur les ressources humaines pour parvenir à une société africaine agile et plus résiliente face aux crises, a précisé le Premier ministre japonais. Avec en toile de fond l'instauration d'un nouveau modèle de coopération entre Tokyo et l'Afrique. Dans cette optique, le gouvernement nippon a annoncé un soutien de près de 30 milliards de dollars pour des financements de projets en Afrique. Cette somme doit être investie dans le capital humain, l'économie verte et l'amélioration des conditions de vie des populations africaines sur une période de 3 ans. La mise en œuvre de cette collaboration repensée reste toutefois à observer. Pour discuter de ce partenariat redéfini entre le Japon et l'Afrique, nous recevons Noriyuki Shikata, secrétaire du cabinet pour les affaires publiques au bureau du Premier ministre japonais. Monsieur Shikata, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique a eu lieu il y a près de 30 ans. La relation entre le Japon et l'Afrique a énormément évolué. Entre aide au développement et collaborations économiques, comment ce partenariat repensé se présente dans le climat géopolitique actuel ? Le Japon a lancé la TICAD en 1993 et a continué à travailler dur. L'esprit était de soutenir le développement durable de l'Afrique. Lors de la 8e TICAD de cette année, le Japon a renouvelé ses engagements et a fait passer le message que nous continuerons à promouvoir ces nouvelles initiatives axées sur les personnes en tant que partenaires qui grandissent ensemble. Cette approche du Japon s'est avérée efficace à la lumière de la situation mondiale actuelle. La propagation mondiale de la Covid-19 a réaffirmé l'importance d'assurer la sécurité des personnes. Au regard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a provoqué une crise de sécurité alimentaire pour de nombreux pays africains, le Japon a décidé de fournir 300 millions de dollars en cofinancement avec la Banque africaine de développement, et ce pour soutenir la production alimentaire en Afrique. Je pense donc que la TICAD continuera à jouer un rôle essentiel dans la promotion du développement durable de l'Afrique, surtout dans le climat géopolitique actuel. Durant le sommet, le Japon a promis près de 30 milliards de dollars pour des financements de projets en Afrique. Comment le Japon entend matérialiser cet engagement ? Permettez-moi d'aborder 4 points sur la base de l'annonce faite par le Premier ministre Fumio Kishida à la TICAD 8. Le premier point est le lancement de l'initiative japonaise pour la croissance verte avec l'Afrique, dotée de 4 milliards de dollars et qui se concentre sur la croissance verte sur le continent. Deuxièmement, la création d'un fonds d'investissement pour les jeunes entreprises, doté de plus de 10 milliards de yens fournis par la communauté des affaires japonaise pour soutenir les jeunes entreprises. Troisièmement, le développement des ressources humaines de 300 000 professionnels en Afrique. Et enfin, 5 milliards de dollars en coopération avec la Banque africaine de développement
pour le développement global du secteur privé. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises japonaises sont vivement intéressées. Elles souhaitent soutenir les startups, les investissements verts, mais aussi encourager les talents, en particulier les jeunes générations. Le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé à renforcer son partenariat avec l'Afrique. Est-ce que cela concerne une nouvelle approche concernant l'aide au développement pour les pays très endettés du continent africain ? Oui, bien évidemment, le Japon a soutenu de manière proactive le secteur privé africain par le biais du programme d'assistance au secteur privé sur le continent. Nous sommes préoccupés par le fait que certaines distorsions du financement du développement provenant de certains donateurs connus ou de l'OCDE pourraient nuire au développement durable. Nous devons assurer la transparence du développement des fonds de financement. La qualité des infrastructures est également vitale. C'est la raison pour laquelle, en réponse à ce que l'on appelle le piège de la dette dont souffrent un certain nombre de pays africains, le Japon a établi un cadre spécial d'utilisation maximale d'1 milliard de dollars. Ce cadre vise à soutenir les efforts des pays africains pour améliorer leur transparence et leur durabilité en soutenant les pays qui encouragent les réformes, y compris la consolidation de la dette. Les entreprises japonaises disposent de technologies très avancées, mais jusqu'à présent, ce transfert de technologie avec l'Afrique se fait attendre. Dans le cadre de la 5e phase de l'initiative d'assistance renforcée au secteur privé en Afrique, peut-on attendre plus d'initiatives dans ce secteur ? Au cours de la TICAD, le Japon a décidé de mettre en œuvre cette 8e phase de prêt non souverain et le gouvernement japonais espère vivement que cette initiative permettra d'augmenter le nombre d'entreprises japonaises s'engageant avec des entreprises et des homologues africains, de renforcer les partenariats dans le domaine technologique et de revitaliser le transport de technologies japonaises avancées vers les pays du continent. Comme je l'ai mentionné, de plus en plus d'entreprises japonaises souhaitent investir dans les secteurs technologiques. Nous sommes vraiment impressionnés par la croissance des startups dans les pays africains. Monsieur Shikata, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Le pays le plus peuplé d'Afrique est confronté au défi du marché de la contrefaçon. Le taux d'inflation au Nigeria atteint 19,64%, son plus haut niveau depuis 17 ans. Et le prix des médicaments essentiels est tel que de nombreux patients ne peuvent plus accéder à des soins nécessaires. Du Nigérian. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les produits pharmaceutiques sont en hausse progressive et l'inflation provoquée par la guerre en Ukraine n'a pas arrangé la situation. Les professionnels de santé accusent les politiques gouvernementales, l'inflation et les taux de change d'être responsables de cette augmentation du coût des médicaments qui met en danger la vie des patients. Ces médicaments compromettent les soins aux patients dans le sens où ils peuvent faire progresser la maladie. Au lieu d'un médicament qui est censé prendre soin de la maladie et qui réduit l'impact parce qu'il n'est pas authentique et faux. Alors la maladie ne l'est pas parce qu'elle progresse. Une autre chose est qu'il peut provoquer des effets indésirables. Les vendeurs, communément appelés pharmaciens, et leurs stands bordent les rues de la capitale Abuja. Les médicaments sont à volonté, mais les certifications manquent à l'appel. L'Agence nationale de contrôle qualité estime qu'au moins 17% des médicaments en circulation ne sont pas conformes aux normes. Toutefois, il existe très peu ou pas d'alternatives pour la population. Le dernier bilan du Bureau national des statistiques fait état d'une inflation au plus haut niveau. En juillet, elle s'est accélérée à 19,6% contre 18,6% en juin. En RDC, les exportations en carats du premier semestre de l'année en cours sont inférieures à celles de l'année précédente. Mais leur valeur, elle, a augmenté de 17 millions de dollars, une prouesse générée par la hausse du dollar américain. En République démocratique du Congo, les exportations de diamants au premier semestre 2022 sont évaluées à hauteur de 82,6 millions de dollars américains, soit une augmentation de 26,23% par rapport à l'année précédente selon les données publiées par la cellule technique de coordination et de planification minière du pays.
D'après la CTCPM, les exportations de la pierre précieuse s'élèvent à 6,2 millions de carats au premier semestre de l'année en cours. Comparé aux statistiques du premier semestre 2021, où les exportations s'élevaient à 6,3 millions de carats pour une valeur de 65,4 millions de dollars américains, une baisse de 2,30% s'observe. Mais alors que les exportations ont légèrement chuté, leur valeur a, elle, augmenté de 17 millions de dollars grâce à la hausse de la devise américaine. Bien que les conditions soient précaires, l'exploitation artisanale des diamants est évaluée à 51,86% contre 48,05% pour la production industrielle. L'essentiel du diamant produit en RDC provient de l'exploitation artisanale d'après les statistiques du ministère des Mines. En 2021, 71% des diamants congolais provenaient de la production non industrielle. Notons que les mines sont généralement creusées à la main et très souvent dans des conditions dangereuses. En juin dernier, au moins 6 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur nos plateformes et sur africanews.com.